Oh my god, hein, je suis prête à me découvrir encore et encore. Hein. Ouh là là, ouh là là. Je me sens nue, hein. Je me sens nue avec vous, vraiment je me sens nue. Coucou mes petits babes, j'espère que vous allez bien today. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et voilà, je serais très contente qu'un nouveau membre rejoigne cette famille qui s'agrandit de jour en jour. Je sais pas trop quoi penser de ma coiffure, mais je crois que je l'aime bien, mais je suis pas sûre. Je crois que je vais bien l'aimer. Donc, si je vous fais une vidéo today, c'est parce qu'il y a encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu, que vous continuez de me poser soit sur Instagram, soit sur Snapchat, parfois sur TikTok. C'est des questions qui méritent des réponses un petit peu détaillées pour certaines, donc je préfère le faire en vidéo. Ça me gratte. Ok, donc on va commencer avec les premières questions. Océane, c'est ton vrai prénom? Alors oui, Océane, c'est mon vrai prénom. Ma mère a voulu m'appeler par plusieurs prénoms, Roxane, mais j'ai échappé à pas mal de prénoms chelous. J'ai failli m'appeler Lorelai. S'il vous plaît. Je sais pas si quelqu'un s'appelle Lorelai, mais franchement, moi, je suis bien contente de pas m'appeler Lorelai parce que avec mon nom de famille, ça aurait fait un petit peu too much, quoi. Quelles sont tes origines? Alors, j'ai une mère d'origine algérienne et un père d'origine allemande. It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. Voilà. C'est vraiment deux délires différents, quoi. Deux salles, deux ambiances. Bier fließen. Mehr als 6 Millionen Liter. Je te laisse imaginer les repas de famille. Quel est ton signe astrologique? Est-ce que tu trouves que cela te correspond? Écoute, je suis Capricorne ascendant Gémeaux et je trouve que ouais, ça me correspond plutôt pas mal. On dit du Capricorne que c'est des personnes fonceuses, déterminées, susceptibles, un côté très renfermé et l'autre côté qui est hyper extraverti, hyper optimiste, voilà, donc je suis un peu en dualité. Quelles études as-tu faites? Eh oui, the bitch is smart. J'ai fait des études, je lis des livres. Alors quand j'ai quitté le lycée, j'ai fait une première année à la fac en langues étrangères appliquées. Suite à ça m'a pas du tout plu, donc j'ai fait un BTS commerce international qui m'a pas plu du coup. Les seules choses que je maîtrisais dans le BTS commerce international, c'était les langues. Le reste, leur code chelou et tout, là, j'ai pas du tout kiffé. C'est beaucoup trop administratif. J'ai préféré quitter cette voie. Mes professeurs, ils me détestaient, genre en mode ouais, qu'est-ce qu'elle fout là? S'il y avait pas d'allemand et d'anglais, elle serait pas là, quoi. What is she doing here, basically? On se fait chier, c'est pas ma vie. Voilà. Je cherchais une formation, du coup, où je pouvais m'exprimer, faire quelque chose de mes 10 doigts, voilà, sans m'ennuyer sur un banc d'école, tu vois. J'ai fait l'école de relooking et finalement, j'ai adoré, j'ai trop kiffé, j'étais contente. At the end of the day, you guys, je suis très contente de mon parcours scolaire et je l'aurais pas refait différemment pour rien au monde. Alors, une personne de la télé-réalité avec qui tu as le plus d'affinité? Pendant ma saison des Anges 12, j'ai rencontré Eddie, que je connaissais déjà un petit peu d'avant, mais avec qui je me suis liée d'un très fort lien d'amitié dans la saison 12. Vraiment, c'est une personne incroyable, que j'aime beaucoup. Rania et Rawel, les sœurs, les deux sœurs, avec qui au début on pensait peut-être pas s'entendre, mais finalement voilà, ça s'est très bien passé, c'est des amours et c'est des personnes vraiment que j'adore énormément. Qui sont les personnes avec qui tu as le moins d'affinité dans la télé-réalité? Il y a pas de moins d'affinité, il y a des gens que j'aime, il y a des gens que je m'en fous en fait. Je perds pas du temps à ne pas aimer des personnes, j'ai pas que ça à faire. Je vais te dire, mes amis, mes vrais amis, je les compte sur les doigts de la main. Et tu sais quoi? Avec le temps, c'est malheureux, mais t'en perds. Parce que ta vie, elle change, parce que tes amis prennent d'autres directions. Il y en a qui restent, bien évidemment, et tant mieux, et heureusement. D'où viennent tes punchlines? De ma mère. C'est génétique. Pourquoi tu as fait de la télé-réalité? Qu'est-ce qui t'a convaincu? À la suite de mes études de conseil en images, j'ai fait une émission qui s'appelle Beauty Match. Et de là, on m'a proposé de faire Les Anges 11. J'avais des réticences au début parce que ne connaissant pas le milieu, je savais pas trop quoi en attendre. Finalement, j'ai trouvé, en tout cas dans la première saison dans laquelle j'ai commencé, beaucoup de... crazy people out there. Genre, oh my gosh, you guys. Genre, c'était embarrassant. C'était pas la saison idéale, on va dire, pour mettre un pied dans ce milieu-là, quoi. Mais finalement, je me suis laissée tenter par l'expérience et puis ça m'a menée là où je suis aujourd'hui. Regarde, me voilà sur YouTube. Qui a été ton coup de cœur dans Les Anges 11 et dans Les Anges 12? Bah, pour Les Anges 12, je vous l'ai déjà dit. Pour Les Anges 11, tu composes avec ce que t'as, quoi. Voilà, je me ressentais pas avoir de points communs avec grand monde. Quelques mots sur la saison 12, ça fait déjà 1 an que la saison 12, elle a été tournée. À cause du confinement et de bien d'autres choses, elle n'a toujours pas été diffusée. Je sais peut-être même pas si elle le sera, hein. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Rien à en dire, c'était un bon moment. Je suis partie un tout petit peu plus tôt de la saison parce que mon chéri m'avait manqué. Mais sinon, rien de spécial à en dire. Comment fais-tu pour rester forte face aux critiques? Bah, t'apaises ton cœur, tout simplement. Les gens qui critiquent, c'est des gens malheureux. Donc, mieux vaut avoir de l'empathie et de l'amour pour eux que de la haine. Moi, j'aurai toujours un brin d'amour pour les gens qui critiquent. Ils m'attristeront toujours dans leur mal-être.
I'm a bitch, yes I know. Pourquoi as-tu décidé de créer ta chaîne YouTube? Bah parce que j'avais toujours décidé de la créer bien avant et puis j'ai tout simplement décidé de me lancer. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'exprimer, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire et je suis contente d'avoir une plateforme pour le faire. Pourquoi la qualité de ta vidéo est en 720? Parce que en commençant YouTube, j'ai voulu commencer avec une petite caméra pour pouvoir prendre la main sur les images, sur le montage, à voir comment je m'en sortais et si oui ou non je serais capable de gérer avec une autre caméra HD. Et donc du coup c'est en cours. Je suis en train de prévoir tout un tournage. Il fallait juste que je prenne un petit peu la main avec tout ça avant de dépenser des 5000 € dans des caméras. Donc maintenant que c'est fait, je vais être réalisatrice de film, vous n'allez rien comprendre. On entend ton chéri mais on ne le voit pas. Pourquoi? Bah parce que tout simplement j'ai pas encore décidé de faire une vidéo avec lui. Au début c'était simplement un désir de me préserver et de garder un petit jardin secret. Parce que je savais qu'en commençant YouTube, pour pouvoir être authentique et vrai avec vous, ça demande aussi de vous partager une partie de ma vie privée. Ça m'a mis du temps avant de me débloquer, donc j'y suis allée step by step. Mais aujourd'hui je suis tout à fait prête à le faire. Donc oui, on va faire une vidéo avec Bay. Je suis très contente de le faire. Elle fait partie intégrante de ma vie. On vit ensemble, voilà, c'est mon hobby quoi. Tu es avec lui depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans en octobre que je suis avec lui et c'est le meilleur chéri du monde. Oh my god, à chaque fois que je parle de lui on dirait une gamine de 2 ans, c'est le meilleur. Quelle vidéo as-tu préféré tourner sur YouTube? Ce que je préfère tourner, c'est les story time, reconstitution, parce que j'y prends beaucoup de plaisir et ça me fait beaucoup rire. Et encore une fois, j'attends d'avoir ma caméra pour vraiment faire un truc de ouf. Tu as déjà pensé à arrêter la télé? Non, au contraire. Télé-réalité, oui, mais télé tout court, non. Et pourquoi TikTok? Because je trouve que TikTok c'est une plateforme qui est grave drôle. Tes marques de chaussures préférées? Saint-Laurent, je kiffe trop leurs chaussures. Ta marque de vêtements préférée? Alors en ce moment je suis en train de kiffer sur I Am Gia. J'aime trop. Ma marque de make-up préférée, Fenty Beauty. I love that. Que ce soit au niveau de ce que la marque défend culturellement parlant ou de la qualité des produits, même au niveau du packaging je vais te dire. Fenty c'est genre trop la base. Pourquoi penses-tu que vous soyez fait pour être ensemble avec ton chéri? Déjà parce que c'est quelque chose que tu décides pas. Quand je l'ai rencontré, il m'a directement tapé dans l'œil. Je suis très admirative de sa personne. C'est un homme beau, intelligent, inspirant. Il a trop de qualités en fait et un homme exceptionnel, mais vraiment exceptionnel en tout point de vue. Et c'est quelqu'un qui, tellement il est exceptionnel, me donne envie de me surpasser et c'est une personne tout simplement formidable que j'aime du plus profond de mon cœur. Océane, parlons sérieux, le vrai motif c'est ton gars. Bon you guys, j'ai terminé. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. J'ai essayé d'être la plus transparente possible. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et pour toutes les questions télé-réalité et autres auxquelles je n'ai pas répondu, c'est parce que ça m'intéresse pas d'y répondre. Donc voilà. N'hésite pas à commenter, à partager, à mettre un pouce en l'air ou sinon, sinon salut, je sais pas. Arrête, enfin voilà quoi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Mouah.